Bon, eh bien, ça va être l'heure du gros wop contre mon Billy. Yes, tu peux lancer le décompte, mon Billy. Hé hé. Donc là, on va se montrer les decks, hein. On va faire un petit décompte, voilà. Quand on arrive à 0, on va tous les deux poster le petit screen du deck. Je crois que j'ai même pas le screen. C'est grandiose. Puis tout à l'heure, j'attends et j'ai effacé le screen, je crois. Ça, c'est grandiose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fichu? Mais non, il est là pourtant. Putain, je comprends rien du tout. En plus, je reçois des petits messages. Bon, bah, tu vas voir dans la vidéo, Billy, j'ai pas triché, mais ouais, je sais pas, il est pas là mon screen. Heureusement que je fais une vidéo, hein, sinon on pourrait m'insulter, me traiter de tricheur et tout. J'arrive même pas à le partager en tant qu'image. Ouais. Ah, j'ai eu l'impression il est du FPC. Il est du FPC. Je vais mettre les choses au clair. Donc ouais, on a tous les deux FPC, plus ou moins la même base, pour un jeu classique quoi. On va se souhaiter bonne chance. On va être fair play. Allez, on va lancer. Là, je crois qu'il aime pas il aime pas mon Ghost Town. Pourtant, je comprends pas, il est beau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Il a un Soa, et avec Doc Oli, c'est vrai que ça me faisait peur. Quand t'as des Soa en face et qu'il y a un petit Doc Oli, ouais, on n'est pas serein. Donc Oxo risque de me casser un petit peu les pieds de ce côté-là. Surtout que s'il a Oxo, ça veut dire que c'est moi qui commence. Donc il pourrait théoriquement me casser T3, T4. Alors que si ça avait été un gros Soa style... j'en ai pas trop en tête dans ce format, parce que Cubic je les banne, il n'y avait pas le Raw Junks. Je connais pas trop le format, hein, honnêtement, c'est la quatrième fois que je le joue, je crois, ce format. Format rated, c'est le format classique des WOP, hein. On va pas se mentir, les WOP c'est quasiment toujours dans ce format, après on peut se mettre d'accord, hein. Je crois que Billy il a fait un peu plus de matchs que moi dans ce format, du coup, ouais, ça doit être un petit deck classique qu'il a sorti. Alors je vous rassure, le Gisèle qui m'appelle Loulou, c'est ma grand-mère, hein. C'est pas une maîtresse ou une amante ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est simplement ma grand-mère. Allez pas vous imaginer des trucs. Allez le bilouche. Bilouche, bilouche. Bon, ça me plaît pas du tout ce tirage 3-1. Doc Oli, il a Oxo en face, évidemment. C'est la base. Shifu, il peut être pas mal comme réducteur. Guillotinette, c'est ma grosse source de dégâts. Ah, il est pas tellement à mon avantage ce combat. Doc Oli au T2, il peut avoir 9 de puissance, 9-3. C'est pas négligeable. Je vais devoir le mettre au T2 de toute façon, je pense, hein. Ouais, de toute façon, là, il va falloir que je fasse du 3 rounds, je pense. Parce que même si j'ai Shifu qui peut pas mal réduire, j'ai du mal à croire qu'il laisse passer un Bambino ou un Guillotinette T1. Donc Guillotinette, je peux pas la mettre T1 de toute façon.
Parce que si elle passe pas, après c'est chaud, hein. Faut que je gagne les 3 rounds derrière. Plutôt tenter de mettre un Shifu qui le rendrait un peu faible en dégâts. Sauf s'il veut mettre Murray, ce qui le mettrait pas forcément bien. Donc si je mets Shifu, il risque de mettre Kamekun à low pills pour me battre à pills égales. Pas Bengal parce que ça serait trop faible en dégâts. 32, 14, ça ferait 18. On peut mettre un Kamekun 21. J'ai pas peur de mettre un peu trop de pills parce que comme je suis dans l'optique 3 rounds, là, de toute façon... Je crois que c'est pas forcément bien joué. J'aurais pu faire un 2 rounds en fait. Un 2 rounds, 2 colis guillotinette par exemple. Tu vois, 2 colis T2, 3 dégâts, guillotinette 6. Avec Shifu et Bambino qui peuvent réduire. C'était peut-être plus logique de faire ça. Pas forcément très bien joué. 3 rounds ça se fait aussi. Hold. Ah, pas très entreprenant le Bilouche là-dessus. Ouais, je le voyais au moins mettre 2 piles. Je savais qu'il allait pas non plus s'enflammer pour faire 3 dégâts, hein, mais non, en même temps c'est logique. Simple et logique de sa part. C'est moi qui me suis enflammé. Grosse erreur de ma part. Enfin grosse. Pas grosse non plus, c'est pas un combat perdu, mais je dirais plutôt grossière erreur. Là concrètement, il doit voir que j'ai fait 3 dégâts, que guillotinette c'est 6. Je pense que son play logique, ça serait de mettre 4 piles sur Murray. 6 et 3. Un play pas dégueu de ma part, ça serait de passer guillotinette. Là, comme ça je l'oblige à furie. Et s'il met 4, il est à 8 piles. Elle est un peu chaud de la furie. Faudrait pas qu'il mette plus que 4 quoi. S'il met plus que 4, j'ai perdu. S'il met plus que 4, j'ai quoi? J'ai Hold Bambino. Qui peut être correct. Ouais, ça me paraît trop obvious le 4. Je le vois du coup mettre un peu plus. Ouais, putain, c'était autolou si je faisais autre chose. Bien fait de Hold Bambino. Donc là, concrètement, j'ai win, non? Si je dis pas de bêtises. Là, si je fais ça, 3 dégâts pour lui ou Bangal. Ouais, ça va. C'est une win. Le Hold Bambino était plutôt bien joué. Bien vu, bien vu. Et hop, guillotinette qui passe sur Bangal. Ouais, je m'en sors pas mal, hein, parce que vu le tirage, c'était pas forcément évident. Il avait de quoi contrer, quoi. Et donc c'est 1-7, premier à 5. Et il y a 10 millions en jeu. 10 millions, il y a quelques temps, c'était une somme colossale. En tout cas, pour moi, ça représentait vraiment beaucoup.
puis avec les black market, les conneries comme ça, c'est vraiment devenu une bagatelle. Maintenant qu'on me dit une carte à 10 millions, c'est bon, d'accord, c'est une bonne carte, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus une big five, quoi. Alors qu'il y a quelques temps, les DJ Core, les Kiki Collector, les gourous, ça tournait autour de 10-15 millions. Ah, apparemment, ils n'utilisent pas le QB. Ah, je vais retourner en salle, mais je vais lui demander après de QB. Voilà, elle est ici la salle. En même temps, il s'est auto-lose, Billy, mais c'est vrai que s'il mettait un pils de moins, j'avais toujours le play de 5 pils guillotinette qu'il mettait pas bien. Et le 4 pils me paraissait obvious, on va dire, pour un joueur moyen. Oh, fait chier. Alors, je crois que le combat il s'est pas lancé, hein. Je vais devoir relancer l'app. C'est casse-pied, c'est bug de. C'est pour ça qu'il n'y a que le Quick Battle qui marche bien, ça l'event, hein, parce que. Là, vous allez voir, je vais arriver, hop. Il va me dire que j'ai un combat en cours alors qu'il s'est jamais lancé. On connaît, c'est un classique. J'ai appris, hein, maintenant je relance assez vite. Ah non, voilà, il me défie. Ok, il a bug, donc apparemment ça venait même pas de moi. Allez, 1-0, on va se reconcentrer un petit peu. Ouh, le vieux tirage. Ouh là là, le Ténac il est pas beau. Le Ténac il est pas beau. Comment je splash? 2 dégâts. Oh là 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 là. Bon, en soi, il a pas beaucoup de dégâts non plus. Petra c'est 5, mais ça perd à piles égales sur Kamekun, sur Shifu. Contre Ténac, c'est 3 dégâts. Par contre, 2 tirages de 2 pour sa part et 2 tirages 3-1 pour moi. Je dirais pas tout de suite que j'ai pas de chat, mais bon, ça paraît pas folichon pour le moment, quoi. Ça donne quoi? Mais il peut pas être patient et attendre la vidéo, celui-là. Toujours le Pierrot, le troller professionnel, le tigre bourguignon, on l'appelle. Tellement de qualificatifs pour le surnommer, mais pas très patient en tout cas, ça c'est sûr. Donc, qui est-ce qui peut me voir faire? Il peut me voir soit sur Kamekun à tenter un PP, sur un Comanche pareil à tenter un PP, ou sur un All Tenak. À mon avis, il me voit bien sur un Tenak là. Sachant qu'après Tenak sur Bengal ou sur Oxo, c'est carte inutile. Donc est-ce que par rapport à ça, ça vaudrait pas le coup de tenter autre chose? Moi j'ai envie de le tenter le Kamekun là du coup. S'il me voit sur un Tenak, tu vois. Je vois pas. Est-ce que ça me met bien? On se va de passer Kamekun. Je suis même pas sûr que ça me mette si bien que ça, hein. Parce que si je passe Kamekun, même on va dire PP plus 1, PP plus 2, derrière il a Petra 5 dégâts, Bengal, tu vois, ça sent le 50-50 derrière, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le play quand même. C'est pareil, il va pas surpiler sur son Kamekun.
Aïe aïe aïe. Là par contre je suis dans une merde noire. Et ouais. J'ai été un peu ambitieux. Oltenax ça aurait été plus safe, hein, c'est sûr. Hum. Ah, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Si je passe comment sur Petra, je suis à 2 dégâts. Derrière Bengal, réduit par Shifu. 2. Putain, c'est tendax quand même, hein. Franchement, c'est tendu de chez tendu, hein. Bah allez, faut espérer un hold ou un truc comme ça, hein, mais... Mais là, il va mettre Oxo en fait. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il va mettre Oxo. Ouais, je pense que c'est perdu, hein. Et ouais, un mauvais T1, forcément. Quand t'as un tirage mauvais comme ça, avec Tenak, comment je splash? Putain, Tenak sur Bengal et Oxo. Pourquoi je veux pas le passer T1, Tenak? Le placer plutôt, pas le passer parce que je peux pas le passer. Pourquoi je hold pas tout simplement? C'est safe après. Bon, c'est vrai pour la suite, on tente pas des trucs comme ça, c'est un peu con. Je sais pas pourquoi il met pas Oxo là-dessus par contre, hein. J'ai l'impression qu'Oxo, ça peut lui donner la win Oxo, hein. Bon, de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, c'est lose. On va pas s'éterniser sur ce fight. Je peux pas relancer le quick battle parce que j'étais pas dans la salle quand j'ai lancé le combat. Et un partout. Oh les lags, c'est incroyable. Ouais, j'aimerais bien un tirage correct quoi. Enfin un tirage correct. Un 2-2 pourrait être pas mal. En tout cas un truc où il a pas mes counters en face. Bon, bah encore un beau 3-1. La bonne nouvelle c'est que c'est lui qui commence. La mauvaise nouvelle c'est que bah encore un 3-1 quoi. Donc encore un Comanche qui a que 2 dégâts. Qui à la rigueur va pouvoir réduire un N-Grat, ça serait vraiment le mieux qu'il puisse faire, ou gagner un round sur un PP ou un truc comme ça. Parce que là... Oh, c'est nul. Mais c'est nul. Tenak, il est nul. Pourquoi je joue Tenak? Ah, franchement, je comprends pas. Mon DB, il est pas ouf, hein. Tenak face à Bengal et face à Itachi. Et Oxo. Oh là là, nul. C'est des rounds gratuits que je lui donne. Mais en fait, je me dis tout à l'heure, c'est même pas que j'ai tenté, c'est que je suis obligé de faire des trucs comme ça, parce qu'avec Tena qui lui donne des runes gratuits, je suis obligé de faire des trucs.
Genre là, concrètement, tu veux que je fasse quoi? Même si je mets Téna qui fait 4 dégâts, si je mets Comanche il en fait 3. C'est pathétique. Est-ce qu'il vaut mieux mettre Ténac là-dessus ou Comanche? Ténac qui pourra toujours réduire après. Mais putain. Là ça me rend ouf. Ça me rend ouf ces tirages. Euh... J'ai envie de hold Comanche. Après je tente un truc avec Kamekun ou je hold, je sais pas, mais il y a moyen je 50-50 derrière quand même. Dans le pire des cas, tu vois. Il y a moyen. Là pour moi, soit il hold, soit il contre un 2 piles, on va dire, qui me. Un piles peut-être. Oh. Soit il hold, soit il met un. Enfin, soit. Non, pardon. Soit il hold, soit il contre un piles de ma part. Ou soit il s'enflamme un peu plus. Du coup, je pense que si je mets 2, ça me paraît correct comme tentative. Quand même pas évident, hein, s'il passe un Itachi ou un truc comme ça. Putain, quand j'y pense, il a tiré un gros tirage quand même. Un gros tirage. 14 étoiles, sachant qu'il peut pas avoir de 5 étoiles dans son deck. Qu'il a qu'une seule 2 étoiles qui est Oxo. Donc là, ouais, c'est son tirage max quoi. Peut-être que Murray ça aurait été mieux que Engrad, je sais pas. Il fait quoi? Ah putain. Il a été au PP, bien joué. Bien joué Bilouche. Du coup maintenant c'est 50-50, draw, lose. En gros si. Oh c'est même pas 50-50, c'est 2 chances sur 3 pour lui. Au mieux j'ai un draw. Sauf s'il met Old Bengal. Genre je pourrais mettre en Ténac un pilis. Ça veut dire qu'il va pas faire Old Bengal. Du coup minimum avec Bengal il met 18. S'il met Petra. Tu vas jouer un truc comme ça. Allez. Ça veut dire qu'avec Petra, faut qu'il mette au moins 4 piles, genre 4 ou 5. Ça couvre Petra 4 ou 5. Pas de full. Et pas de low split. Ouais. Oh là là.
Les tirages, ils sont vraiment pas en ma faveur. C'est Tena qui me pénalise d'une puissance. Puis les 3-1, quoi. 3 parties, 3-3-1, quoi. Bon, je suis donc mené 2-1. Après, surtout, un très mauvais deuxième combat. Le dernier, c'était pas incroyable. Ah bah voilà, un Oxo Splash, c'est quand même beaucoup mieux. Plus c'est lui qui commence. Non, on peut dire que c'est un tirage favorable. Je préfère. Hmm. Il y a des chances pour qu'il commence avec Shifu. Comme ça, il garde les 3 counters de Tenak. Et donc il sait que je vais jouer Tenak. Ou pas. Ou je peux tenter de le surprendre, justement. Et est-ce que ça serait pas justement appelé de génie? Tu vois, où il se dirait, ouais, il est obligé de jouer Tenak. Donc ça sert à rien de Pills. Et du coup, je pourrais passer par exemple une guillotinette. Tu vois, ça me ferait 5 dégâts. Derrière, j'aurais Tenak et Shifu pour réduire. Et j'aurais plus qu'à passer Bombino. Est-ce que ça serait pas un play de génie de faire un truc comme ça? Quelque part. Ah, j'y crois. Mais c'est être entreprenant de faire un truc comme ça quand même. Voilà. C'est bien, faut prendre ses couilles en main un petit peu. On est derrière, il faut regagner un peu confiance. Bon, maintenant, il faut se concentrer. Si je mets Shifu, je peux faire 5 dégâts. 10. Derrière, je peux réduire Itachi à 5 et 4, 9. Donc il lui faudrait une furie. Ouais. Ça, c'est si je mets Shifu et qu'il met Oxo. Ce qui tenterait un Itachi là-dessus. Putain, en même temps, même s'il tente Itachi, il est pas bien. Parce que Tenak sur Oxo, ça fait un dégât de plus. Putain, moi j'ai envie. Je le vois pas piser, hein. Je le vois Hold Oxo ou un truc comme ça, hein. Je voulais monter à Shifu 32 pour rapport à Oxo 24, mais je le vois pas faire un truc comme ça. Non, non, à mon avis, là, il va pas piser, là. Il va espérer justement que je surpile pour avoir un partage derrière, mais... À mon avis, il est en train de faire des calculs très savants, mon Billy, pour finalement se rendre compte que ce T1 l'a bien mis dans la merde. Mais il a des solutions. Elles sont pas faciles, mais il en a des solutions. Tu vois, le Itachi PP par exemple, ça lui donne des chances de gagner.
Est-ce que là il a des chances de gagner? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voilà, il a perdu. Est-ce qu'il pouvait pas fuir avec Oxo si je mettais Tenak? Alors, en bref. Je sais pas comment expliquer, mais il pouvait pas. Donc de partout. Ah, il est serré ce match. Il est serré. Tenak, rentre au placard, j'en ai marre de voir ta tête. T'es mauvais, t'es mauvais. Quand on est mauvais, on se cache. Là, je vois qu'une ouverture Chifou. Sur quoi il mettrait quoi? Il peut mettre Kamekun. Pour 3 dégâts, je sais pas, ça serait peut-être un peu du gâchis de faire ça. En fait, quoi qu'il fasse, il va pas avoir beaucoup de dégâts. Donc est-ce que ça serait pas moi d'être un peu entreprenant là-dessus? Ou alors je le laisse plutôt s'enflammer. J'ai peur du PP avec Kamekun là-dessus en fait. C'est même mettre Kamekun 1. On sait quoi, on va pas se mettre dans la merde avec un hold. Je vois pas comment je peux mettre dans la merde sachant qu'il va pas passer de dégâts. Clairement le tirage il est en ma faveur, hein. On va pas mentir mais enfin, il me suffit de gagner 2 rounds, j'ai Guillotinette et Aitachi qui ont plus de dégâts que lui. Il est capable de mettre un Oxo en pile. Honnêtement j'ai pensé au Shifu un pile, hein, mais trop peur du hold Kamekun, j'ai pas voulu m'y aventurer. Kamekun il est vraiment horrible comme carte quoi. À tout moment, tu sais que tu dois mettre 2 piles de plus pour battre. Tu risques des PP, des trucs comme ça, à low pills. En même temps, t'as pas envie de t'enflammer non plus, si lol. J'ai pas pris mes couilles en main. Ah, regarde, si je mettais Nak, il faut que je mette 3 piles de plus. Est-ce qu'il peut mettre plus de 3 piles? Je crois pas, hein. Bon, on va y aller, hein. Vas-y, Ténac, fonce. Je suis obligé de mettre Ténac de toute façon. Et le PP, la défaite, et c'est nul. Allez, je livre, rage kit. 2-3. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est Ténac, pourquoi j'ai Ténac dans mon deck qui me met dans la merde à chaque fois? Alors il y a 3 counters en face. Enfin même 4. En fait, 8. Genre il est nul contre toutes les cartes. Ouais, énorme. Énorme ce tirage. Itachi, Kamekun, Shifu des deux côtés. J'ai bien l'impression que Doc Oli peut faire un carnage. 10-5 au T4.
Je vous avoue, c'est un match arrangé. On s'est dit, allez, pour la vidéo, on va faire 4 partout pour le suspense. Donc là, c'est prévu que Billy me laisse celle-là. 3 partout. Et puis après, on verra, mais je vous prédis, il y aura 4 partout. Et avec 4 partout, normalement, ça va se terminer même par un demi. On n'a pas eu pour le moment, donc pour le suspense, ça peut être plutôt cool. Voilà, on s'est mis d'accord là-dessus, sur ce petit scénario. Ne soyez pas surpris. Alors, là en fait, je voulais faire All Shifu, comme ça il passe 3 dégâts. Après, je mets Kamikun, comme ça je passe 3 dégâts, puisqu'il va mettre Shifu Petra. Ensuite, Dokoli sur Itachi, puisqu'on aura tous les deux fait un double hold. Et en fait, je vais être niqué, parce qu'il aura un dégât de plus que moi, avec Petra. Donc, ce qu'on va faire. Ou alors, il faut qu'il pise. S'il pise, c'est bon. Ou si je gagne le round, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Non, allez, putain. Je suis pas entreprenant sur ce soir. Oh là là. Oh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été fort sur ce terrain. Qu'est-ce que j'ai été fort. Vas-y, Billy, épargne-moi de réfléchir. Abandonne tout de suite. Ah, s'il fait 9 avec Kaitachi, derrière je fais 7. Et 7, 14. Ouais, c'est bon. Même le hold, ça suffit. Hein. Voilà. 3 partout. Je voulais annoncer celui-là, ce 3 partout ou pas. Je crois bien. Je crois bien. Allez, c'est le moment de serrer le jeu, d'être concentré. Allez, Ténac, reste chez toi, s'il te plaît. Mais non! J'en ai marre de cette carte. C'est le cancer incarné. C'est le cancer. Pourquoi Ténac? En plus, je vais être très honnête avec vous, de base, dans mon deck, j'avais pas mis Ténac. J'avais mis Bengal. Et j'avais mis Fork Joe à la place de Doc Holly. Je pense que ça aurait été mieux hein, quand même. Face à son deck. Ça aurait été beaucoup mieux même. Hein. Oxo il aurait été beaucoup moins bon. Mais j'ai opté pour cette solution pour mettre plus de pression au niveau des dégâts. Je me suis dit Tena quand même ça peut faire 5 dégâts. Alors que Fork Joe ça fait 3 dégâts. Mais ouais, je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez messieurs dames. Là, il y a moyen qu'il monte à 5 piles par rapport à. Enfin, pour battre Kamikun à piles égales. Donc, Tenak. Tenak Hall sera le meilleur play là-dessus. À mon avis, il me voit pas sur Tenak maintenant, donc je vais pas hésiter à y aller. Voilà. Et je l'ai dit ou pas, le mur est 5 piles. Je commence à sentir le jeu. Hein. Le Billy, je commence à le sentir un petit peu. Hein. Donc là, je pense pas que ce soit le moment pour mettre Kamikun en fait. Parce que Kamikun, s'il force à Itachi, je peux vite me retrouver dans la merde, j'ai l'impression. Là, je préfère safe un Shifu. Quoique, non, attends. Kamikun, si je monte là, déjà il peut plus.
Ouais, non, c'est mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Et là, si je veux gagner le round, c'est compliqué. Avec Aitachi, c'est compliqué. Avec Oxo, à la limite, tu vois, mais elle va pas s'emballer, donc... Est-ce que mon dernier pils était utile? Je ne pense pas. Clairement pas, mais bon. Bon, c'est bon. 4-3, c'est le break. C'est le break, Shifu sur Shifu, et guillotinette sur Aitachi, et on n'en parle plus. Je sais pas s'il a abandonné 3 fois, Billy. Hein. S'il a abandonné 3 fois en 15 minutes, il peut plus jouer. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est le moment de finir. Ténac au placard, j'ai dit. Hein. Voilà, c'est bien. Tirage 3-1, mais sans Ténac, donc on achète. Là, la mission, ça va être de faire 3 rounds. Clairement, je dois faire 3 rounds, mais il y a quand même de sacrées puissances. Hein. Il a de sacrées puissances. Hein. Ça va pas être facile. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas de dégâts. Lui, il en a pas mal. Il me reste 5, Petra 5, Shifu 5, Bengal 4. J'ai que Bambino pour réduire. J'ai Guillotinette qui peut faire 5 aussi. Mais derrière, non, j'ai pas. Je peux pas rivaliser. Donc à moins, tu vois, de rivaliser avec une Fury, par exemple, c'est chaud. Franchement, j'ai envie de te dire, les holds, ils m'ont bien réussi jusque-là. J'aurais presque envie de continuer. C'est vrai que s'il commence si fou, moi je pourrais bien continuer. Hein. À hold. Parce que s'il met Shifu, c'est pourquoi? Il a peur de qui? Pas de Kamekun, hein. Il voit pas Kamekun si je mets Shifu. Quoique si, attends, s'il met un stop bonus, c'est évident que je vais jouer la carte qui a pas de bonus. Mais est-ce que je partirais du coup plutôt dans l'optique 3 rounds ou dans l'optique 2 rounds Fury? J'ai envie de te dire dans tous les cas si je le fais sur Pills T1 ou s'il hold, les deux solutions sont possibles. Donc ça me paraît assez safe de faire un hold Kamekun. Donc il sur Pills, il y a moyen du coup que je fasse soit l'un soit l'autre. Souvent dans ces situations que je fais, le move, enfin quand je vois que l'autre sur Pills, derrière je couvre une Fury. Je mets assez de Pills pour couvrir la Fury. Là ça tombe bien en fait parce que je peux couvrir aussi un autre round derrière. Enfin je peux gagner un autre round avec guillotinette. Il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont croire que je fais que des hold T1 tout le temps. Mais bon, ça... J'ai vu qu'il avait tendance à s'enflammer sur les derniers combats, donc
J'ai pas de raison de changer, hein. Je change pas une technique qui gagne. Même si c'est pas forcément beau, j'ai pas eu besoin de recourir à des 50-50 jusque-là. Donc c'est que mes plays étaient efficaces. Enfin, quand j'ai gagné en tout cas. À mon avis, il est en train d'envisager un truc de ouf là. Si gagne le round, il est obligé de mettre en 4 piles. S'il veut holder, il est obligé de holder Murray, je crois bien. Parce que après, comment sur Murray, je réduis, ouais. Est-ce que ça serait pas une win ça? 6, 4. Putain, c'est pas win. C'est pas win, mais j'ai 50-50 draw. Draw win. Win draw plutôt. Alors, on va réfléchir. Le CU draw. Non. Le CU draw, j'ai soit hold Comanche, soit full guillotinette. Euh... Est-ce qu'il pourrait tenter un full Bengal Fury? Il peut, hein. C'est quoi le plus évident? Attends, s'il imagine full guillotinette, il va le contrer par un hold. Ouais, donc c'est vraiment 50-50 quoi. Allez, Billy, c'est un excité de la pise. On va le faire comme ça. Full guillotinette maintenant. Espérons voir Bengal Fury. Ah, il a pas Fury. Perdu le draw lose. Draw win, pardon. Donc ça draw. Ah là là, je les avais au bout de la main, au bout des doigts, les 10 millions. Ah, c'est triste. Oh là là, les sales tirages. Là, je vais avoir un Dokoli T3, ça va être catastrophique. Dokoli T3 avec Oxo en face. Et pourtant, je dois gagner 3 rounds. Oh. Ah, c'est un calvaire ce combat là. Comment je peux commencer sur un truc comme ça, putain? Oh là là, ça sent le 4 partout. Ça sent le 4 partout. Ouais, on peut pas trop s'enflammer, hein. En surprise après, pour reprendre. Ah, il va aller le chercher. En surprise pour reprendre 3 rounds après, compliqué, hein. Oh là là.
J'hésite à abandonner tout de suite parce que là c'est 1 sur X à tous les rounds. Donc Oli 4 dégâts maintenant. Ou alors... Ah, je peux avoir un 50-50 potentiellement. Le PP il est là, je vous l'annonce. Voilà, PP. Sans pils viewer, bien sûr, ce serait trop facile. Et à partir de maintenant, c'est toujours pas un 50-50, c'est toujours un 1 sur X. Comme je ne vous l'avais pas du tout dit. Sur un full Aitachi, 8x8, 64, 10x7, 70. Putain, faut vraiment que je fasse le perfect quoi. C'est le perfect qu'il faut faire. Est-ce qu'il va split? Est-ce qu'il va full? Oh, je vois un truc tordu là. Un truc tordu de sa part, 8x8, 64, 9. Oh là là. Ça serait tellement tordu de sa part ça. Un no split avec hold oxo maintenant. Je sais pas pourquoi je tente ça, genre. C'est improbable. Et c'est lose. Mais je me suis auto-lose. À part s'il met oxo 1, là maintenant j'ai auto-lose en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que j'avais 8 piles. Oh là là. Non mais c'est mort, j'arrête. 4 partout, ça sert à rien de continuer. Je suis pas dedans là. Je suis à 4-3, je fais des moves auto-lose. En pensant que j'ai un pils de plus. Mais voilà, il va hold oxo. Hold oxo c'est free draw. Oh. Oh Billy, je te remercie, c'est très gentil de ta part. C'est très très gentil Billy. De me laisser le draw comme ça. Toujours 4-3, ouais, je t'avoue, le what, j'ai pas compris. En plus, genre si je mettais hold comme manche, c'était auto-lose. Genre, il a fait un move bizarre là, Billy. Le mien était nul, mais le sien était vraiment. Ouais, étrange. Hmm. J'ai pas fait les statistiques du nombre de 3-1 que j'ai eu sur ce truc, mais il y en a beaucoup quand même. Pas eu beaucoup de 2-2. Hein. Donc encore une fois, il faut que j'aille chercher 3 rounds. Allez, on va commencer Bambino.
Bambino. Je vais avoir 3, 4. Ça me paraît le move obvious de faire ça. Parce que c'est à partir de là que je bats Kamikun à piles égales. J'ai envie de mettre un piles de plus du coup. Et en même temps sur un hold je suis vraiment pas bien. Mais putain, et franchement, je fais des plays en me disant que s'il fait un truc, je suis pas bien, mais je le fais quand même. Alors c'est évident. Je me dégoûte moi-même. Ça a pas de sens ce que je fais. C'est nul. Genre lui son auto-win elle est à 5 piles quoi. Et non, il peut mettre 4 piles, il a auto-win. Putain. C'est vraiment nul. C'est nul ce que j'ai fait. Oh là là. Ça me rend ouf. J'ai perdu quoi. Je me suis auto-boosté 1. 4 partout comme annoncé. Sauf que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu Tena qui va revenir. Voilà. Comme ça les choses sont claires, il est là. Je suis dans la merde. Alors. Itachi il sort toujours de son côté. Tena qui sort toujours de mon côté. Donc, on va résumer. J'ai un déficit de dégâts. En puissance, je suis un petit peu au-dessus. Putain, ça va être chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Putain, 1 heure. Ah ouais, ils vont se faire chier, les gens. 1 heure de play pourri. De mauvais choix. De hold. De surpills. Même pas de PP. Ouais, de toute façon, il va faire quoi? Je pense que je l'ai pas mal habitué à mon hold Tenak. Hein. Hum...
Mettons que je passe Kamekun, ça me ferait 5 dégâts. Derrière, si je peux réduire Itachi et Petra. Putain, ça peut me mettre bien de passer Kamekun quand même. En même temps, si je le passe pas, c'est chaud ou pas? Putain, j'avoue, c'est un peu chaud. Enfin, ça dépend s'il surpile ou pas. S'il a vu que passer Kamekun me mettait bien, il peut tenter de contrer. En même temps, c'est toujours celui qui a holdé qui a gagné, j'ai l'impression. Donc je le vois pas trop surpiler. Ça lui a pas réussi jusque-là. Si je passe 5, il passe Oxo avec 3. Putain. Pour moi, il est là le player. Il me voit trop sur Tenak. À chaque fois, j'ai hold Tenak. Bon, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je Bambino? Est-ce que je Bambino? Putain, je sens que ça va finir en 50-50 cette game. Je le sens, mais je le sens. Ah, si j'avais eu des très grosses couilles, j'aurais mis un Kamekun 1 piles. Mais là, à 4 partout, avec 0 expérience en WOP, j'ai pas les couilles. Je les ai pas eu. Il faut dire que Tenak, il m'a pas mis beaucoup en confiance. À part pour faire un All T1, il m'a pas fait rêver jusque-là. Là, il va me faire un hold. Petra. Puis ça va finir en 50-50. Hold jusqu'à 2 piles, je pense qu'il est à 50-50. Neuf x 9, 81, 73, 6 x 66, 62, 78. Putain. En fait, pour un pils, j'ai pas de save draw. Pour un pils, putain. Ça me rend ouf.
S'il compte ça, 9 x 6, 54, 48. 6 x 8, 48. Genre même si je regagne 3 piles. Putain, ça me paraît chaud, chaud, chaud. 55. Genre ça me paraît le meilleur play, hein, même s'il contre une furie. Faudrait qu'il compte justement ça, le full -1. Mais là je crois qu'il peut quand même furie. Hein. Même si je fais 25, 8, 16, 24. Ah non, il peut pas. Oh, le win. J'ai win. Ah, je suis désolé mon Billy. C'était vraiment le meilleur play. Ouais. Bon, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Vraiment bien joué à toi. Mon Billy, bien joué. Mais le Kamitator reste sur une bonne série en Wop.